Salut tout le monde. Alors, petite vidéo très particulière qui est uniquement destinée à la chaîne YouTube. Alors, j'ai une chaîne YouTube, j'avoue que je n'y passe pas énormément de temps. J'avoue que tout ça est très compliqué pour moi. Car oui, moi, je suis d'une génération où on comptait les photos. Vous voyez, je suis de la génération de l'argentique. Votre père, si vous preniez une photo qui était mal faite, c'était tout. Vous n'en preniez pas d'autres. Car on développait les photos, tout ça coûtait une fortune. Donc j'avoue que tout cet univers du numérique, cet univers, le principe, ne serait-ce que de se mettre devant son téléphone et sa caméra, c'est quelque chose de très difficile pour moi. J'essaye petit à petit d'appréhender tout ça, mais j'avoue que je ne trouve pas la formule magique. Alors il paraît que pour plaire sur YouTube, c'est en tout cas ce que ChatGPT m'a expliqué, il paraît que pour plaire sur YouTube, il faut faire de longues vidéos. Mais alors, qu'est-ce que je peux vous raconter pendant 9, 10, 11 minutes et essayer de vous passionner? Alors, je me dis, là, j'ai fait 1 minute 10, c'est déjà pas mal. Alors, vous l'avez compris, si vous avez au moins eu la curiosité d'aller regarder de quoi parler mon profil et de quoi parler ma chaîne, moi, mon truc, c'est les bouquins. Et c'est les bouquins depuis toujours. Donc, quel bonheur, en même temps que cette difficulté d'appréhender la chose, quel bonheur de pouvoir parler livre avec des gens. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, les réseaux, les chaînes, etc. Car on a toujours cette sensation qu'on va pouvoir parler avec les gens, et puis en fait, on ne parle pas. Je trouve que c'est chacun pour soi. Je pense que c'est peut-être le fait que le nombre de vues, le nombre d'abonnés, tout ça soit rémunéré. Je pense qu'à partir du moment où on met de l'argent dans l'histoire, ça devient tout de suite très compliqué. J'avoue que j'essaye, donc je vous le disais, de créer des liens, mais c'est pas toujours très simple. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que moi, je suis une grosse trouillarde dans la vie, et que pourtant, depuis des années, alors peut-être un petit peu moins maintenant, parce que je m'oriente vers de nouveaux styles et de nouvelles lectures, mais moi, j'ai toujours aimé lire tous ces livres. Jacques Expert, n'en parlons pas, c'est juste complètement fou. Tout ce qui est Linwood Barclay, j'ai adoré Cédric Cyr avec Vindicta, qui est quand même super flippant, mais que j'ai dévoré en quelques jours. Je ne sais même plus parce que ça date d'un petit moment. Je suis une grande fan de Charcot. J'adore Charcot. J'adore forcément Franck Tillier, mais j'adore avant tout Charcot. Et ceux qui me connaissent le savent, ceux qui regardent mes vidéos régulièrement savent parce que je le répète à longueur de temps, Charcot, Charcot, Charcot. J'ai celui-ci que j'ai pas encore lu, Les Monstres de Maud Mayoras. Ça fait un paquet d'années, puisque vous voyez, je l'ai acheté en édition brochée. Ça fait un paquet d'années qu'il est dans ma bibliothèque et je ne l'ai toujours pas lu. Donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je me dis, allez, hop, j'y vais, c'est parti, je n'y arrive pas. Mais je le lirai un jour, je le lirai. Et celui-ci, on en parle, celui-ci, il est juste hyper flippant, mais il est ultra addictif. On le lit à une vitesse absolument incroyable. Bref, je l'ai adoré. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont aimé aussi. Et donc, là, j'ai commencé aujourd'hui celui-ci. C'est un roman que je voudrais lire rapidement cette semaine parce que je me suis lancé un petit challenge un peu classique pour ce week-end. Ce sera l'occasion de vous en reparler dans une autre vidéo quand j'aurai lu le livre. Mais voilà, donc je sais pas, je le vois passer quelques fois. J'essaye de ne pas regarder les avis. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, il n'y a rien de tel pour me plomber et pour me retirer l'envie de lire un livre si je vois des critiques négatives. C'est juste fou, quoi. Ça m'énerve même. Alors, j'avoue, je suis hyper influençable. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Voilà, alors est-ce que vous, du coup, vous aimez aussi vous faire peur, mais est-ce que vous aimez vous faire peur dans les livres et est-ce que dans la vie, vous êtes des courageux? Moi, j'avoue que dans la vie, je suis pas du tout courageuse. J'ai peur de tout, j'ai le vertige, j'ai peur des araignées, j'ai peur en voiture, vous voyez, je suis une vraie flippette. Alors peut-être que c'est une forme d'exorcisme que je m'inflige à moi-même, je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu, voilà, passion pour Stephen King. J'adore me fiche la
trouille. Et j'avoue même que c'est quand même assez compliqué de trouver un livre qui va me faire peur. Autant les films, c'est plus facile, il suffit que ça rampe un peu, il suffit que ça se cache, il suffit que voilà, la lumière soit assez peu présente pour me ficher la trouille. Mais dans les livres, c'est un petit peu compliqué. Voilà, bah écoutez, j'ai, je pense, fait une vidéo suffisamment longue pour YouTube, pour Booktube. Je sais pas si ça va marcher, c'est pas grave. On va dire que l'essentiel, c'est de se faire plaisir, mais c'est vrai que quand on s'investit, quand on fait quelque chose, on aimerait bien que ça fonctionne un peu. Allez, bye, ciao!